j'ai une question. Est-ce que les événements à Stockholm, parce qu'on sait que le 20 février, Trump évoque un attentat en Suède qui n'a jamais eu lieu. Le 6 avril, les Américains attaquent la Syrie. La Suède fait partie des très rares pays qui ne sont pas d'accord avec l'action belliqueuse américaine. Et l'après-midi même, un camion fou fonce sur la foule à Stockholm. Je trouve que le rapprochement est excellent. Et malheureusement, on peut dire qu'ici, par exemple, en France, en Europe occidentale, si le gouvernement ne s'aligne pas sur la position américaine, il y a tout de suite un retour du bâton, et il y en a eu plein, beaucoup dans le passé. Maintenant, nous allons voir ce que les nouvelles élections vont donner en France, si nous allons avoir des gouvernements plus responsables et plus nationalistes. D'accord, c'est-à-dire que vous confirmez que l'Amérique est prête à tout vis-à-vis de tout peuple si quelqu'un... Il y a une image que l'on donne souvent. Vous savez, quand un lion est acculé dans un coin, quand un loup est acculé dans un coin, quand il se sent pris, encerclé, il réagit souvent très brutalement, parce que le danger est très près de lui. Aujourd'hui, la situation des États-Unis dans le monde est en train d'être ébranlée par la fabrication du BRICS, par le fait qu'il y a des oppositions à sa politique partout dans le monde, quand on voit les élections qui se passent partout en Europe, quand on voit les réactions à la politique belliciste des Américains, et la tendance est d'aller plus loin. Et nous avons vu cette même politique américaine au Vietnam. Au moment où les Vietnamiens négociaient avec les Américains la fin de la guerre, c'est là où les bombardements américains ont été les plus violents. Donc j'espère me tromper, mais on peut craindre qu'ils ne se déchaînent sur la Syrie, d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à la réduire. Mais évidemment, c'est des souhaits que ça ne se passe pas. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que une vision plus... n'en parlons plus. Mais le sentiment que l'on a, c'est aussi que Trump est venu sur un programme et qu'il a perdu complètement le contrôle du pouvoir. Il est devenu une marionnette de même. C'est devenu un battant de guerre complet. Que certaines guerres avaient été erronées au Proche-Orient, que ce n'était pas nécessaire d'allumer l'Afghanistan, l'Irak, etc., etc. Et puis à peine il est arrivé qu'il continue exactement la même politique poussée en avant pendant que les hommes qui étaient les siens ont été écartés du Conseil national de sécurité. Et le général Flynn qui a été écarté, il y a eu récemment Bannon aussi qui était un autre homme de Trump qui a été écarté aussi. Donc on a l'impression qu'il est réduit de plus en plus à un rôle de porte-voix ou de pantin comme vous voudrez. J'ai l'impression qu'il perd le contrôle de pays. Voilà, il perd, enfin, Enfin, que le système, si l'on peut dire, que le système militaro-industriel qui était opposé à lui a réussi à le mettre au pas, voilà, pour parler en termes plus fleuris. Ok. Il rentre dans les rangs des ex-présidents américains. Voilà, exactement. Le rôle de figurant. Le rôle de figurant plutôt que le rôle de chef d'État. D'accord. Les Russes jusqu'à là ont évité un conflit entre l'Amérique et les Russes. Alors, il y a une déclaration de l'état-major russe, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours. Il dit que 59 missiles ont été lancés pour frapper la base syrienne. Sur les 59 missiles, il n'y en a que 23 qui sont arrivés. Et les Russes ont dit, ils tirent mal. Mais est-ce que les Russes n'ont quand même pas utilisé des moyens électroniques pour faire tomber certains des missiles sans vouloir attaquer les missiles par des tirs de SS-300 ou SS-400? Ils ont pris un chemin mitoyen, ils ont affaibli les tirs, ils ont montré qu'ils avaient des moyens de rétorsion, mais ils ne veulent pas affronter. Parce que on peut se demander si les Américains n'iraient pas à la guerre. Et les Russes n'ont pas envie de faire la guerre.